Alors, ce matin, vous êtes une primeur. Le titre de mon message, c'est un message sur la foi. Et merci Raymond pour ce thème, parce que la foi, c'est vraiment ce qui me passionne. J'aime étudier, lire la Bible sur la foi. Et surtout quand il y a une rencontre de femmes, comme on va faire aujourd'hui ici, on peut mettre la première diapositive. Mon ami, elle a juste me suivre. Voilà, une rencontre comme celle-ci. Vous la voyez, on a le droit de rire, hein, ici, à Brignoles, est-ce qu'on rit? Céline, où es-tu, la belle Céline, que je te vois? Céline, tu es où? Elle est pas là? Elle se promène. Alors, je sais qu'on m'a dit que... Ça va, ça se dit? Ça se dit pas, non? OK, bon, alors, écoutez, là, c'est bon, le décalage horaire. Elle va revenir, elle est allée régler des choses. C'est ça que je dis. Bon, voilà. Mais je vous l'avais dit qu'une rencontre... Ah, Céline, viens ici. Est-ce qu'on peut les remercier pour leur accueil? Et j'ai dit, je voulais te demander, est-ce qu'on a le droit de rire à l'église de Brignoles? Oui, ben alors voilà, regarde, ouais. Et une rencontre comme celle-ci, c'est un temps entre sœurs pour passer du bon temps. C'est un temps pour se faire des câlins, pour s'encourager. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, pratiquez un petit peu. Fais un câlin à la femme qui est à côté de toi. Si vous mettez la prochaine diapositive, c'est aussi un temps pour être ressourcé par Dieu. Et peu importe notre âge, amen, peu importe votre condition, vous êtes fabuleuses. Amen, il y a des femmes fabuleuses dans ce lieu. Et lorsqu'on parle de la foi, dans Hébreux 11, c'est là que nous avons la plus belle définition de la foi. Et la foi, ça nous dit, si vous avez votre Bible, ça dit Hébreux 11, chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que nous ne voyons pas encore. Et lorsqu'on parle de la foi, et je vais parler de la foi, comment marcher et entrer par la foi dans notre destinée. Vous savez, Dieu, dans tout d'un couvert à l'autre de la parole de Dieu, Dieu nous donne des promesses. Dieu nous dit qu'il y a une destinée pour chacune d'entre nous. Et la parole de Dieu ne fait pas exception de personne. Ce n'est pas une élite spirituelle qui ont une plus grande destinée que d'autres. Chacune, vous êtes créés à l'image de Dieu avec un plan parfait que Dieu veut accomplir dans vos vies. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, ça nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir à espérer. » Qui aime ce verset-là? Amen. Mettez-le sur votre frigo, dans votre salle de bain. Dans Jérémie, chapitre 31, verset 17, nous dit « Il y a de l'espérance, il y a de l'espoir pour ton avenir, dit l'Éternel. » Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu, vous avez besoin de saisir qu'il y a de l'espoir pour ton avenir. Il y a de l'espoir pour ta maison. Il y a de l'espoir pour ton mariage. Il y a de l'espoir pour ton fils. Il y a de l'espoir pour ta fille. Il y a de l'espoir pour notre pays. Amen. Le psaume 139, verset 15 à 17 nous dit, « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tu n'es pas un accident. » Nous connaissons ce psaume, mais nous l'oublions. Les yeux de Dieu, tout ce que nous sommes, corps, âme et esprit, ont été créés à l'image de Dieu, selon le plan parfait de Dieu. Et ça dit, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Une grande révélation pour vous ce matin. Saviez-vous que Dieu n'est pas surpris par ce que vous vivez? Peut-être que nous, on ne comprend pas ce que nous vivons, mais peut-être que nous, on aurait fait les plans différemment. Dites amen avec moi. Je sais que vous aimez Jésus. Je sais que vous êtes spirituel. Et je vais vous dire la même chose à chaque fois. Je suis pas ici pour vous impressionner. Et moi, vous n'êtes pas ici pour m'impressionner. Mais même si on sait que Dieu connaît chacun de nos jours, notre existence, il y a des moments qu'on dit, Dieu,
Mais il semble que c'est bizarre, ton plan que tu avais déjà écrit à l'avance. Dites amen avec moi. Merci, je ne suis pas tout seul, vous me faites plaisir. Dans Jean, chapitre 10, verset 10, ça nous dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie. » La vie, c'est pas juste la vie physique, c'est pas juste le cœur, la pompe qui bat. La vie, c'est le terme grec « zoé ». Une vie d'abondance, une vie de promesses, une vie pleine et riche. Qui veut cette vie-là, Zoé? Et il est venu, Jésus, afin qu'on l'ait en abondance. Merci, je quitte pour le Canada, tout va bien. Je fais une blague, parce que c'est vrai que toutes ces promesses de Dieu, ils sont là pour nous. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Dieu connaît chaque situation de ma vie. Il est en contrôle de ma vie. Dieu désire que chacune d'entre nous, nous ayons une vie riche et abondante. Mais si vous êtes chrétienne et croyante depuis plus de 5 minutes, si j'arrête l'histoire là, vous allez dire, « Mais la vie chrétienne, c'est un conte de fées! » Amen? Avec tout ce que je viens de vous dire. Mais aucunement. Certains prédicateurs, prédicatrices enseignent le christianisme baguette magique. Confessez, 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 tout va marcher. Confessez. Et que c'est vrai que Dieu a des promesses. Et c'est vrai qu'on les déclare. Mais à tous les jours, si vous êtes une femme de Dieu, comme moi, vous faites face à l'ennemi de nos âmes, à l'ennemi qui veut détruire ta maison, à l'ennemi qui veut détruire tes enfants, à l'ennemi qui veut détruire ton rêve. Et parfois, tu peux dire, Seigneur, tu as tes plans. Seigneur, tu connais tout. Mais en ce moment, je ne le vois pas et j'ai de la misère à marcher, à entrer dans la destinée et les promesses de Dieu que tu as pour moi. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est dans la réalité ce matin? Mais quand on parle de la foi, dans Hébreux 11, tous les grands héros de la foi, de Abraham à Joseph, à Noé, lisez un devoir à la maison, les grands héros de la foi, Dieu avait une destinée. Dieu avait des promesses, mais chacun d'eux ont dû faire face à l'épreuve dans la vie. Si nous voulons être des femmes qui marchons dans le plan de Dieu, dans notre destinée, il faut que nous soyons des femmes de foi et qui ne regardent pas aux choses visibles, mais qui regardent à l'invisible. Et ma prière, mon jeûne depuis Montréal, si je peux vous communiquer avec la plus grande passion, intensité, mais surtout onction de Dieu, que lorsque nous allons sortir de ce lieu, et moi, la première, c'est autobiographique ce message-là, que je ne puisse pas regarder à ma saison, que je ne puisse pas regarder avec ce que je vois, mais je regarde par la foi. Par la foi, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Et C.S. Lewis, qui est un auteur connu, a dit « Les difficultés préparent des gens ordinaires pour une destinée extraordinaire. » Est-ce qu'il y a des femmes ordinaires? Êtes-vous une femme ordinaire? Ta voisine, je suis une femme ordinaire, moi. Moi, je suis une femme très ordinaire, mais la façon dont je vais marcher dans ma vie peut faire de moi une femme extraordinaire. La façon dont vous allez marcher par la foi à travers les saisons de vos vies vont faire de vous des femmes extraordinaires. Donne à l'autre côté de toi, dis, attends de voir la femme extraordinaire qui est assise à côté de toi. Dis-lui, attends de voir la femme extraordinaire. Un auteur, l'écrivain Uchdor a écrit « Notre destinée n'est pas déterminée par le nombre de fois où l'on tombe, mais par le nombre de fois où nous allons se relever, se secouer et foncer. » Est-ce qu'il y a des femmes de foi dans ce lieu? William Bryan a dit « Ta destinée n'est pas une question de chance, mais une question de choix. » Parce qu'on n'a pas toujours... Des fois, on a l'impression qu'on a eu une malchance. Il nous est arrivé des choses difficiles. On peut être venu avec un passé difficile, avec des abus de toutes sortes, avec un divorce, avec des brisements, avec des deuils, avec un cancer. Moi, là, je fais des soins pastoraux à l'Église Nouvelle Vie. J'en entends des histoires de femmes. Et tu peux dire, ta destinée n'est pas une question, parce que j'ai vu des centaines de femmes décider de faire le choix de croire malgré la douleur.
ce n'est pas une chose à attendre, mais une chose que tu dois accomplir. La vie est 10% de ce qui t'arrive et 90%, c'est Charles Swindoll qui a dit, et 90% de comment tu réagis à ce qui t'arrive. 2 clés ce matin, mes sœurs, pour marcher par la foi dans le plan de Dieu, dans notre destinée. 1, il faut changer notre vision. Il faut changer notre vision. Et deuxièmement, il faut embrasser notre saison. On commence avec le premier texte, changer notre vision. Et j'ai voulu, quand on parle de la foi, j'ai étudié un texte qui parle de Abraham, qui est le père de la foi. Et vous savez, Abraham a reçu toute une promesse de Dieu. Comme vous et moi, nous avons reçu des promesses. La Bible est remplie de promesses pour nous. Et dans Genèse 12, versets 1 à 4, c'est là que Dieu se révèle à Abraham et qu'il lui dit sa destinée. Et ça nous dit, verset 1, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Déjà, c'est un pas de foi de partir à un endroit où tu ne sais pas où tu vas. Il dit par la suite, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Qui voudrait avoir cette belle promesse-là? Oh, man! Je rendrai ton nom grand. Wow! Amen! Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia! Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Ceci est la belle portion de l'histoire. Ceci, c'est la même chose quand Dieu te dit, j'ai des projets de paix et non de malheur. Ceci est la même chose quand Dieu dit, j'ai envoyé mon fils mourir à la croix pour que tu sois réconcilié, pardonné de tes péchés, guéri, que tu aies la vie Zoé en abondance. Amen. Et Abraham est dans son état d'esprit comme ça. Mais une année passe. Il a eu la promesse à 75 ans. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Il y a une famine. Abraham doit aller en Égypte. Il l'a pas facile, Abraham. Pourtant, la promesse, elle est grande. Par la suite, il remonte d'Égypte avec tout ce qui va avec la famine et l'Égypte. Et il y a une chicane, un désaccord entre Lot qui prend le territoire le plus riche et arrosé. Vous savez, Abraham a pris soin de ce jeune homme-là. Et Abraham lui dit, choisis lequel territoire tu veux. Et Lot n'a aucune considération pour lui et prend le plus beau terrain vert et prend tout l'espace. Et Abraham doit prendre possession d'un terrain qui est aride. Il se retrouve près de Sodome et Gomorrhe. Par la suite, le temps passe, 76, je ne sais pas exactement, 77 ans, 78 ans, 79 ans. Toujours pas d'enfant. Après la famine, après la blessure d'avoir été un peu tassé, mis à part avec quelqu'un que tu as aidé, est-ce que ça vous est déjà arrivé de donner à des gens et être blessé? Amen. Bon, c'est une parenthèse, c'était gratuit ça. Hein? Mais Abraham est un homme il est le père de la foi, mais la même nature que nous. Et par la suite, il y a des guerres qui éclatent. Son neveu Lot et son frère ont été enlevés. Et il y a toutes sortes d'événements, et c'est la guerre, et c'est la guerre. Et Abraham arrive à 100 ans, et il n'a toujours pas d'enfant. Comment entrer dans sa destinée? Il faut changer sa vision. Et Dieu a repris Abraham. Venez avec moi dans le texte qui va suivre, Genèse 15, juste pour vous mettre dans le contexte. Des fois, on lit une chose, et quand tu arrives à Genèse 15, c'est Abraham à 75 ans qui avait la foi. Et tu arrives là, c'est Abraham à presque 100 ans et qui n'a pas vu l'accomplissement et qui a été blessé et qui a eu la guerre et qui a eu la famine. Il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Mais Abraham, je vous ai dit, il est comme vous et moi, il dit. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? La foi, la promesse commença à s'effriter dans son cœur. Les blessures, le test du temps,
La fatigue a effrité sa vision et sa confiance que Dieu pouvait accomplir ça. Il dit, « Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas, un de mes domestiques. » Et Abraham, il fait un petit peu une plainte à Dieu. Il dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire Abraham d'une façon posée? Il dit à Dieu, « Tu m'as fait une promesse. Tu m'as dit des choses. Tu m'as dit qu'elle est... Mais tu m'en as pas donné. » Et si on arrête l'histoire d'Abraham aurait pu se terminer là et dire à Dieu, « Moi, j'y crois plus. Moi, je suis trop blessé. Moi, je la vois pas, la promesse. Moi, je suis beaucoup trop vieux. C'est impossible que ça arrive. » Êtes-vous d'accord avec moi que Abraham n'est pas dans le déni, il est dans la vérité. Il est dans la vérité. Ce qu'il voit, ce qu'il vit, c'est ça. Mais la destinée, c'est pas 90% des choses qui nous arrivent. C'est le 10% que tu décides de choisir par la foi. Et Dieu lui parle et lui donne une leçon. Il dit, « Tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Il était même rendu à dire, « Laisse faire Dieu, je vais le faire moi-même. » Tu t'emmènes avec moi. Des fois, on attend. Peut-être pour certaines, vous attendez un mari, l'homme que Dieu a pour vous. Puis au lieu d'attendre, puis t'attends, ben, je vais le faire par mes propres choix. Et c'est dangereux. Des fois, on attend un pardon, on attend quelque chose, on attend une réconciliation, puis au lieu de rester ouvert par la grâce, on ferme notre cœur et on devient amer. Des fois, on attend une guérison, puis elle ne vient pas. Laisse faire et tu deviens triste et tu arrives même à t'éloigner du lieu de prière. Des fois, tu as élevé tes enfants dans les voies de Dieu, prier, jeûner, avoir été une bonne mère, avoir tout donné, et tu arrives à la fin, qui n'est pas la fin de l'histoire, mais ce que tu penses la fin de l'histoire, et tu dis, « Hey, mon Seigneur, tu dis que tu avais des promesses pour ma maison. Tu me dis, si je m'occupe de ta maison, tu vas t'occuper de ma maison. Puis c'est ce que je vois dans ma maison. Je vais le faire moi-même. » Et on s'éloigne de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dieu parle à Abraham. Il dit, « Alors la parole de l'Éternel lui fait adresser. Ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et je pense par la foi, vous devez saisir ça. Il y a des femmes dans ce lieu que le Seigneur te dit, t'essayes par toi-même. Tu penses que c'est impossible. Tu ne vois pas comment ça peut arriver. Mais la promesse de Dieu demeure. Même si tu ne la vois pas, même si tu comprends rien, ma promesse est là et je ne changerai pas. Tu seras le père d'une grande nation. Saisis-le. Sa parole n'a pas changé. Ses promesses sont là. Attends-la comme Habakkuk. Si elle tarde, écris ta vision. Écris la promesse que Dieu t'a donnée. Continue à pas regarder par ta chair ce que tu peux faire, mais à dire, Seigneur, toi, tu peux faire quelque chose de plus grand. Le Seigneur dit, j'ai pas changé. Et ça nous dit par la suite au verset, puis il fit sortir Abraham de sa tente et lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham a eu confiance en l'Éternel. Abraham a eu foi en l'Éternel et c'est comme ça que la promesse s'est accomplie. Valérie a foi en l'Éternel et c'est comme ça que la promesse de Dieu va s'accomplir dans son ministère à Marseille avec son mari. Raymond a eu foi en l'Éternel. Peut-être des moments de sa vie où il n'y avait rien à voir. Elle a cru parce qu'elle voulait. Elle n'a pas essayé de faire par ses propres forces parce que c'est pas facile faire un ministère comme ça. Mais elle est restée fidèle. Elle voit le fruit de la promesse. Mais la clé, Abraham sortit de sa tente. Dieu a dit à Abraham, sors d'où tu es. Et là, je vais demander à mes amis qui m'apportent, juste ceux qui m'ont aidé, Valérie, Mélina, tout ça, venez vite. Une image vaut 1000 mots. Abraham était dans un état tel, comme chacune d'entre nous, lorsque nous sommes dans notre tente, enfermés dans nos pensées, nous ne voyons rien. Et faites-moi une belle tente.
Là, ça prend un peu d'imagination, OK? Ayez pitié. Un toit, les deux avec un toit. OK, tu veux faire un... OK, vous allez comprendre l'idée. Hello. Vous imaginez qu'il y a un toit là-dessus, OK? Abraham, quand il dit à Dieu, tu m'as pas donné la promesse. Quand il dit à Dieu, ça va être le serviteur, je vais prendre le fils de mon serviteur, puis c'est comme ça que la promesse va arriver, c'est qu'Abraham, il est dans sa tente. Abraham, il est là, puis quand il est dans sa tente, il voit rien. Moi, je suis le pauvre père Abraham. Je fais pitié. Dieu m'a fait une promesse, puis Dieu ne l'accomplira pas. Puis j'ai 100 ans, puis je suis vieux, puis je suis fatigué, puis j'ai plus d'hormones. Je sais pas comment ça va s'accomplir. Et puis, si ça marche pas, je vais me trouver des solutions. Il y a même des belles femmes que je pourrais prendre pour arranger ça. Oh Seigneur! Oh, ça marche pas, Seigneur! Je crois que tu le feras pas. Et Dieu dit, dans ce moment de noirceur, où il voit rien, il dit, sors de ta tente et regarde vers le ciel. Sors de ta tente ce matin et regarde vers le ciel. Change ta vision. Parce que dans la tente, on voit rien. Mais quand je sors de la tente et je regarde à Dieu, tout devient possible. Alléluia, merci les tantes. Tout devient possible. Est-ce qu'on peut les applaudir, les remercier? De sa tente, il lui a dit, il a pu voir la grandeur de Dieu. Certaines d'entre nous, dont moi la première, dans les 2 dernières années de ma vie, on va parler des saisons. Les saisons de nos vies, des fois, on se ramasse dans des situations où on est fermé dans nos pensées. On a une tente d'obscurité, un nuage, un désert, mettez le mot que vous voulez, qui fait que tu ne vois plus rien. Et je veux t'encourager. Et je veux m'encourager ce matin. Et je veux te dire, lève les cieux. Et quand Abraham a sorti, il a vu les milliers et les milliers et les milliers d'étoiles. Et par la foi, il a imaginé qu'il allait être le père de ces grandes nations-là. Et ce matin, je veux te dire, lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel. Peut-être, je vous souhaite pas d'avoir des milliers d'enfants, là. Soyez rassurés. C'est pas la promesse pour ma vie. Moi, c'est terminé, ça va. Mais l'idée, c'est que quand il a eu la foi, il a vu Dieu. Et moi, quand je vois le ciel, savez-vous qu'est-ce que je vois? Je ferai pas du côté scientifique. J'ai tout le livre en arrière. Mais quand Dieu te dit, regarde au ciel, moi, je te dis, regarde au Créateur. Vous savez, dans Genèse 1, ça nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, tohu, bohu, désordonné. Et ça nous dit par la suite qu'il a créé la lumière de ce qui était noirceur. La lumière a jailli et il a dit, la lumière est bonne, que la lumière fut. C'est le même Dieu qui a dit à Abraham, regarde les étoiles. Et il te dit, regarde aux étoiles, mais regarde au Créateur, celui qui est tout puissant, celui que d'un souffle, il peut faire tout cet univers, celui qui fait quelque chose bara. Il a créé l'univers à partir de rien du tout, juste par sa parole, juste par sa puissance. Il a créé quelque chose d'immense, des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles, des milliards et des milliards et des milliards de galaxies. Ce même Dieu puissant qui crée à partir de rien peut créer quelque chose dans ta vie qui a l'air de rien. Alléluia! Et vous allez, on n'a pas le temps, mais vous irez voir dans Hébreux 11. Ça parle que les gens qui ont la foi croient à la grandeur du Créateur. C'est celui qui nous parle. Et c'est celui qui peut créer à partir de rien, encore plus. Il crée dans le désordre. La terre était désordonnée, tohu bohu. Et de son souffle, on a créé tout le système planétaire. On a créé toute cette galaxie parfaitement, précisément ordonnée. Je n'irai pas dans le détail ce matin. Peut-être qu'il y a une situation dans ta vie, dans la vie de ton enfant, dans la vie de ton église. C'est tohu bohu. C'est désordonné. Mais le grand Dieu créateur, bara, qui crée à partir de rien, peut mettre l'ordre où il y a du désordre. Peut créer de quelque chose qui est parfaitement précis et parfait. Il faut que tu sortes de ta tente, tu lèves les yeux. Dieu crée à partir de rien. Dans le désordre, il met l'ordre. Et dans la noirceur,
Dans les ténèbres, il met la lumière. Dans la noirceur des cœurs les plus sombres, il peut remettre. Il peut remettre. Et je vous dis, il faut s'accrocher par là et changer notre vision et garder mes yeux sur celui qui est le Tout-Puissant, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le commencement et la fin, celui qui a tout accompli à la croix, qui a donné toute autorité dans nos vies. C'est ce Dieu-là, mes sœurs, que nous croyons. Et si nous croyons à un Dieu si puissant, croyez-vous qu'il ne peut pas agir personnellement dans vos vies, car il connaît tous les jours qui vous étaient destinés, car il connaît ta destinée. Pour entrer, marcher dans sa vie, dans sa destinée par la foi, il faut changer notre vision. Et ça nous dit dans Ésaïe 40, verset 12, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main et qui a pris les dimensions des cieux dans sa paume. Imaginez la grandeur de l'univers. Imaginez la paume, la main de Dieu. Amen. Il tient des galaxies, des milliards et des milliards et des milliards de galaxies dans le creux de sa main. Et le verset qui vient juste avant nous dit, comme un berger. Ésaïe 42 nous dit qu'il tient le monde dans sa main. Après ça, tout de suite avant, il dit, comme un berger, il prend les agneaux dans ses bras et il les porte contre son sein. Ce grand Dieu créateur-là, qui crée para à partir de rien, qui met le tohu-bohu et remet l'ordre précisément, qui chasse les ténèbres et crée la lumière, il te tient dans le creux de sa main. Ce grand Dieu-là n'est pas juste un grand Dieu impersonnel, il est un Dieu personnel. Et c'est pour ça que je vous ai lu le psaume 139, qui connaît tous tes jours, toutes tes... Et une dernière chose, n'oubliez jamais que les voies de Dieu sont bien au-dessus de nos pensées. Et que ma grande leçon, et moi je suis humble et transparente avec vous, vous êtes comme ma famille. Si je viens ici, puis je pense que ma sœur a l'impression que je connais toute la France, tu sais, voyez-vous. Mais c'est comme ma famille. Et ma grande leçon que j'ai appris, moi, cette année, c'est que des choses que je pensais que moi, la grande Stéphanie, qui connaît Dieu depuis 30 ans, qui lit les Saintes Écritures, qui jeûne, qui aime Dieu, je pensais avoir la révélation éternelle, et il y a des choses que je me disais, ça va arriver comme ça, ça va arriver comme ça. Et pourtant, ce que je pensais, ma pensée, a tourné au mal dans des situations de ma vie. Et les choses que je pensais mal, Dieu m'a dit, tu penses que c'est mal, tu penses que ça va pas bien, mais je vais montrer ma gloire. C'est profond ce que je te dis. Peut-être que tu vois quelque chose que toi, tu aurais voulu autre chose dans ta vie. Toi, tu aurais prié autre chose. Tu aurais voulu que Dieu réponde de cette façon-là. Mais Dieu te dit, mes pensées sont plus grandes. Je suis créateur. Comme Job, qui es-tu pour contester avec le grand créateur? Mais il dit, sors de ta tente, fais-moi confiance. Parce que mes promesses ne changent pas. Deuxième point, je vais aller vitement à la fin. Pour marcher dans cette destinée par la foi, il faut changer notre vision, changer notre perspective. On ne regarde pas à l'horizontale, on regarde à la verticale. Deuxièmement, et dernier point, embrasser notre saison. Dans Genèse, je continue le texte que nous avons lu, ça dit, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les saisons, les jours et les années. Tout est prévu, précis dans le plan de Dieu. Et ça nous dit que lorsque les astres, le soleil apparaît, il marque les jours. Là, vous me dites, mais Stéphanie, elle s'en va où dans sa destinée? Vous allez voir. Dieu dit, pour qu'il y ait un ordre, il y a le soleil qui vient. On a la journée, 24 heures. On a les années, 360 quelques jours. Et on a les saisons. Je marque les saisons. Pour entrer dans sa destinée, il faut changer sa vision. Il faut embrasser notre saison. Parce que les saisons font partie du plan de Dieu. La destinée, une équation pour vous. Comment entrer par la foi dans sa destinée? Notre destinée s'accomplit une journée à la fois, année après année, à travers les diverses saisons de notre vie. Vous aimez moins ça, les diverses saisons de notre vie, hein? Et pourtant, c'est très biblique. C'est l'ordre de la nature et c'est l'ordre de la vie. Les saisons de nos vies. Et c'est ma leçon de cette année, moi. Ce n'est pas la saison de ma vie qui dicte ma foi.
mais ma foi qui dicte ma saison. Les saisons, nous passons toutes à travers des saisons. Je peux décider, on a parlé de décision, de regarder toujours ce qui est négatif dans la saison. Je peux décider de refuser cette saison-là dans ma vie, mais elle est permise de Dieu. Mais le meilleur choix, c'est de regarder à ma saison et de comprendre que Dieu est en train de faire quelque chose dans ma vie à travers cette saison-là. Abraham a eu son moment, mais lorsqu'il a sorti de la tente et qu'il a mis sa confiance en Dieu, a changé sa vision, c'est là que la Bible nous dit que ça lui fut imputé à justice. Il a eu des saisons difficiles, il a vieilli, il a eu des combats, mais dans Romains, chapitre 4, versets 18 à 22, ça nous dit « Espérant contre toute espérance, il crut, on parle d'Abraham, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il était dans une saison morte, d'accord, dans tous les sens du mot. On est d'accord, n'est-ce pas? Et sa saison aurait pu dicter sa foi. Mais sa foi a dicté sa saison. Il était usé et puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et en terminant, juste terminer sur les saisons, quelques mots. Et vous savez, il y a 3 grandes vérités sur les saisons. Il y a du bon dans chacune des saisons que nous traversons. C'est à nous de les regarder de la bonne façon. Malheureusement, si on est honnête, on n'aime jamais la saison qu'on est. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, lui, puisqu'on est entre femmes, j'ai validé, il semble que ça vous choquerait pas, mais c'est vrai que quand on parle de saison de nos vies, quand on est adolescente, voyez-vous, 12, 13 ans, et que vous voulez avoir vos règles, c'est une saison, vous avez hâte d'avoir vos règles, d'accord avec moi? Qui a eu 13, 14 ans, puis toutes les copines avaient ça? Bon, OK, je vais pas vous choquer, on parle de choses tout à fait naturelles. Et quand vous avez, vous vieillissez dans le temps un petit peu, et qu'à tous les mois, vous avez des problèmes avec ça, vous dites, pourquoi j'avais hâte d'avoir mes règles? Amen, est-ce que je vous rejoins ou bien? Moi, je vous dis la même nature que vous. Et après ça, quand t'arrives à 50 ans, là, quand tu veux plus avoir de règles. Et quand t'arrives plus tard, là, t'as plus de règles. Alors, tu dors plus, t'as les chaleurs, t'as tout ce qui va avec. Là, tu voudrais avoir des règles. On est d'accord? J'ai réfléchi, médité longuement pour arriver avec cette grande réflexion-là. Pour vraiment, en arrière, ça me fait du bien. Ça va, j'ai pas choqué personne. Ben, donne un petit coup de coude, ça m'est arrivé. J'ai passé à travers ces ans-là. Il y a du bon dans chacune des saisons. Arrête-toi. Si tu passes une saison difficile, regarde peut-être la saison, rapproche-toi de Dieu. Va plus dans la prière. Demande la sagesse de Dieu. Tire des leçons. La compassion. Quand tu passes à travers une saison difficile, Dieu te donne une compassion. Il enlève le jugement. Et vous trouvez votre façon de voir les choses. Les saisons passeront, même si ça nous semble long. Et je vais juste demander à la sœur, amène ton petit bébé ici. Quand j'ai vu ce beau bébé-là, quand vous regardez ce bébé-là, juste ici, c'est une saison. Dites, il est mignon, quel mignon, hein? C'est difficile de croire que ce petit bébé-là va grandir. Si on le regarde juste comme on la voit, va se marier. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle va devenir. Va peut-être devenir une grande avocate. Peut-être qu'elle va être une présidente de la France je prie, je prophétise. Êtes-vous d'accord avec que cet enfant-là va devenir une femme plus âgée? Cet enfant-là va devenir une grand-maman? Une saison, une vie, c'est long. Et certaines saisons nous apparaissent longues, mais elles finissent toujours par passer. Et garde cette histoire-là. Peut-être que dans une saison de ta vie, et tu vois pas la fin, tu as l'impression que c'est embryonnaire, c'est petit bébé, mais ça va grandir. Il y a des choses qui vont changer. Merci. Et le dernier point, pendant que je demandais aux musiciennes de s'approcher, la vie reprend toujours après une saison morte. Serre cette parole-là dans ton cœur. Des fois, ça a l'air mort, comme Abraham. C'est presque pas possible, mais la vie
revient au niveau naturel, à toutes les formes. Et moi, je viens du Québec. Et au Québec, nous, on a vraiment des 4 saisons. Et c'est pour ça que moi, je suis habillée en hiver en ce moment, pendant que vous êtes en été, parce qu'il fait froid chez nous. Là, j'aurais pu m'ajuster un peu, mais voyez-vous. Et là, nous, on voit bien les 4 saisons. Quand on commence avec l'été, si vous regardez, en été, tout est beau, c'est fleuri. Ça dure 2 jours l'été chez nous, mais c'est magnifique. Et lorsque tu as l'été, c'est une saison, tout renaît, ça sent bon. Et peut-être que tu es venu aujourd'hui, tu es en été. La deuxième saison, c'est l'automne. L'automne au Québec, vous avez de belles choses ici, mais nous, les couleurs. Ceux qui sont venus au Québec, les feuilles deviennent rouges, deviennent oranges, deviennent jaunes. Et c'est une saison magnifique et on mange de la tarte aux pommes et on boit du chocolat chaud. Et c'est une belle saison. Et on aimerait rester en été. On aimerait rester en automne. Mais c'est pas la loi de Dieu. Après l'automne, on a l'hiver. Et ça dure comme à peu près 11 mois. Et l'hiver, les feuilles, durant l'automne, tu les vois, ces belles couleurs-là de mourir, tomber à terre. Après ça, c'est la neige. Après ça, c'est le froid. Quand tu arrives là, et tout est comme mort et tu as l'impression. Et Dieu me montrait, pendant que je priais pour vous, que vous êtes en hiver. Certaines, vous êtes arrivées en hiver et tu as l'impression que l'hiver ne finira jamais. L'hiver ne finira jamais. Mais autant que l'hiver finit à travers les années, le printemps va revenir et Dieu va faire fleurir. Et la parole de Dieu dit, il faut que certaines choses doivent mourir pour renaître. Christ a dû mourir à la croix. Ça semblait l'hiver. Mais par cette mort-là, la résurrection a apporté la vie et la renaissance.